C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Avec Marc-Olivier Fogiel ce matin. Eh oui, bonjour Julie, Bonjour. bonjour Thomas, bonjour Natacha, bonjour. Laurent, Jean-Marc. L'actualité est souriante. Ne boudons pas notre plaisir ce matin avec la réconciliation, vous le savez tous aujourd'hui, entre Cuba et les États-Unis. C'est une page historique qui se tourne et ma question est qu'est-ce qu'on fout là, ici, scotché à Paris ? Pourquoi qu'on n'est pas parti en déloc sur place hein? On devrait déjà tous à la vanne. L'antenne, ah oui. On est tous d'accord, bah ouais, mais fallait bouger, organiser ça dans la nuit. Avec Fabien Amias, on mettait Doudounman, Jean-Pierre Elkabbach dans l'avion, Julie, Lolo, le docteur Morandini. Hein, franchement, ça pour faire des délocs à Lyon, à Strasbourg, il y a du monde. Mais là, hein, on aurait pu en plus rencontrer Raoul Castro, on aurait pu savoir enfin qui c'est Raoul. Hein Ah bah oui, il n'est pas trop tard. Alors, on dit à la direction, on a nos passeports sur nous, on attend un mot de la direction, le feu vert. Ouais. Nous, on est prêts. Hein, ok. En attendant, au boulot. Allez, c'est les parti titres, pour c'est pour vous, Marco. Réconciliation donc entre Cuba et les États-Unis. Cette semaine, Barack Obama a mis fin à un conflit de plus de 50 ans et François Hollande, lui, a lancé une course pédestre à Cahors. Bon ben voilà, tout est dit. Hein. Pas besoin d'en rajouter, c'est assez gênant comme ça. Dur. Destin présidentiel. Dans 3 jours, Barack Obama se rendra en vacances sur son île de naissance, une des plus belles du monde, Hawaï. François Hollande, lui, se rendra, comme d'hab, à Tulle. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Et puis une page historique donc se tourne, qui dit page historique dit phrase historique, elle a été prononcée par Barack Obama en espagnol, Todos somos americanos, Oui. à ne pas confondre avec le cri de guerre Todos somos a Front Nacionalos, nous en Oula. sommes tous au FN, ça veut Todos dire. Voilà. somos. Ah oui, d'accord. Todos somos Ouais, Front ok. Nacionalos. D'accord. Oui, bon. Allez, coup de théâtre, on n'y croirait plus et pourtant, on n'y croyait plus et pourtant c'est arrivé. Oui, les États-Unis et Cuba, nous nous répétons, vont normaliser leurs relations après 50 ans de tension. Comme quoi, rien n'est perdu entre François Hollande et Valérie Trierweiler. Hein, c'est une vision de l'histoire, ça aussi. Voilà, c'est une vision de l'histoire. Inquiétude, cela fait maintenant plus de 12 heures. Pardon, déclaration de oui, Michel il y a Michel Sardou. Sardou, Eh oui, déclaration oui. de Michel Sardou. Willy Sagnol, vous savez, a raison, les Noirs courent plus vite que les Blancs. Hein, c'est la déclaration de Michel Sardou. Merde, juste le jour où sort la famille Bélier qui rend hommage à Michel Sardou en plus dans le film. Bon, en même temps, ils peuvent pas rendre hommage à Sardou. Ils peuvent rendre hommage à Sardou, c'est pas très grave parce qu'ils sont sourds, donc ils n'entendent pas les petits dérapages de notre Mimi nationale. Inquiétude. Oui, j'ai un peu savonné tout mon titre, donc ça veut plus rien Pas dire. grave, Allez, inquiétude. Marco. Cela fait maintenant plus de 12 heures qu'un rapprochement entre Cuba et les États-Unis a été prononcé et Michel Sardou n'a toujours pas donné son avis. Plus d'informations dans les heures à venir ou les on minutes. les attend, voilà, on attend la réaction de Michel Merci, Sardou. Julie. À bientôt, À Marc-Olivier. bientôt. Les États-Unis vont donc reprendre des relations diplomatiques avec Cuba. Les deux pays avaient rompu leurs relations en 61. Et Barack Obama s'est donc exprimé hier. American, my fellow citizen, nous allons reprendre les relations diplomatiques avec Cuba. Cuba, yeah! Comment on a pu se passer de ce pays autant de temps? La salsa, les mojitos, le rhum, les cigares. Il était temps que les Américains redécouvrent le vrai Cuba, celui des jolies filles, des plages, des palmiers. Terminez le Cuba des communistes relous et des missiles. Terminez la baie des cochons. Vive la bitch des cochons. Ah bah dis donc. Maintenant que Fidel est à moitié végétal, place la fiesta. Allez, mettez vos slips, allez vous baigner. Yeah. Eh ben dis donc, bravo Barack Obama. Sur cet événement historique, la fin de l'embargo entre Cuba et les États-Unis, les premières réactions tout de suite de nos politiques. On va avoir celle de Gérard Larcher tout de suite. Hola, ¿qué tal, guapa? Je connais très bien Cuba. Ah bon? Oui, je m'y suis rendu à plusieurs reprises. Je suis un des premiers à avoir fait du tourisme là-bas. J'ai d'ailleurs donné mon nom, cher Gilles Leclerc, à une plage locale. Ah bon, quoi? Varadero, c'est quoi quelle plage? Non, la baie des cochons. C'est moi. Vous l'avez vu arriver, docteur Morandini. Elle est arrivée de loin, elle arrive de Cuba, monsieur Pétron. La baie des cochons, Gérard Larcher. Bonjour. Oh là là, Dominique Strauss-Kahn, un mot sur Cuba? Oui, j'aime beaucoup, cher Gilles Leclerc, ce pays. Bon. Je le disais d'ailleurs sans arrêt à Anne Sinclair. J'ai toujours été très fidèle, lui disais-je.
Je parlais fidèle. bien sûr du leader cubain. Ah, très fidèle, d'accord, on vous croit sur parole. Merci, monsieur Je vous en Strauss-Kahn. prie. On Au s'en... service. Autre chose maintenant, on s'en doutait, Abdelaziz Bouteflika serait à Paris. Des rumeurs persistantes font état d'une hospitalisation du président algérien. Bonjour, docteur Douste-Blazy. Oui, bonjour d'abord à mon confrère Morandini. Bonjour. En effet, Bouteflika, Boubou is back. Ah. Il est venu nous rendre visite pour son 13e décès en 5 ans. Comment C'est une ça performance. Mais attendez, C'est comment- très rare. Vous dites décès, mais enfin, il n'est pas mort. Disons qu'il n'est pas mort à 100%. Et je vais tout vous dire, à chaque fois qu'il vient en France, c'est une petite partie de Boubou qui nous quitte. Il Oh faut là le là. dire. Il faut le dire à nos auditeurs, à vos auditeurs. Cette semaine, nous regrettons le décès de son poumon droit qui nous a quittés. Oui, on l'a enterré au cimetière des organes de Boubou, entre ses reins, sa rate et ses tympans, qui Oh nous non. avait quittés le mois dernier. Arrêtez. Autant vous le dire. Non, mais rassurez les Algériens, peut-être. Il est en état de gouverner, Bouteflika. Et puis écoutez, pour tout vous dire, à l'heure actuelle, il reste sa moustache de vivante. Donc il peut gouverner, oui, mais de son cercueil. Oh là là. Vous savez à quoi je rêve ce matin en lisant l'actualité Quoi les journaux ce matin je rêve d'un 100 mètres départ arrêté entre Bouteflika et Fidel Castro. Algérie contre Cuba. Oui, ben dis donc. Ah, ils peuvent mettre 4 jours pour faire les 100 mètres. Bah oui. Bon, à bientôt, monsieur Douste-Blazy. À votre service. La salle détente est vide ce matin, je comprends pas. Allez, un mot du C'est film. Morandini qui me pique tous mes clients. Oui, c'est ça, exactement. Un mot du film La famille Bélier qui est sorti hier, l'histoire d'une famille dont les parents sont sourds. Bande-annonce du film. Mes chers parents, je pars. Imaginez Je une vous famille comme la vôtre, mais où l'on communique différemment. Plus d'enfants. Nicolas, c'est Alain. Je crois qu'il faut prendre de la distance avec la manif pour tous. Finalement, c'est pas si mal le mariage gay, franchement. Qu'est-ce que tu dis, Alain? Excuse-moi, je t'entends pas. T'es contre le mariage gay? Ben ok, je m'en occupe, t'inquiète pas. Nicolas, c'est Jean-Pierre Raffarin. Raphaël, il faut que je te parle de l'organisation des primaires. Il faut absolument qu'elle soit ouverte à tous, Nicolas. Pardon Jean-Pierre, je t'entends mal. Pas de primaire, c'est ça que tu veux, mais moi directement président, ben ok, il n'y a pas de souci là-dessus. Nicolas, tu m'entends? C'est Dominique. J'aimerais sortir de ce placard. Ouvre-moi, s'il te plaît. La famille UMP, une famille vraiment sourde. Bravo, Nicolas. Bertrand Delanoë. Bertrand Delanoë, bonjour. Oui, Dites-moi. bonjour mon cher Thomas. Vous allez faire quoi pendant les vacances de Noël, vous? Bien écoutez, pour la Noël, Oh non, stop. oui avec 2 L, j'hésite entre Bizerte, Cuba ou Paris. C'est vrai que l'actualité bouge tellement vite ce matin. Oui. Demain, mon âne, vous le savez, doit inaugurer la patinoire d'Hôtel de Ville. Ah bon, très bien. Nul doute qu'elle sera très à l'aise. Vous savez qu'elle est très forte en patinage. Mais si, elle patine sur le diesel, elle patine sur sa tour triangle infernale. Mon âne en politique, c'est un peu Bambi sur la glace. C'est mignon, c'est charmant, mais ça ne tient pas encore debout. Bertrand, j'arrive pas avec les patins, Bertrand. Oh bon. Thomas, ça vous dirait de faire du patin demain juste après votre matinale? Ou alors on part tous les 3 avec Jean Touffe à la Havane. Allez. On va peut-être faire du patin alors. Hein. On pourrait même emmener Juan Pedro El Cabacha, le chanteur cubain. Absolument. La Clara, la très bella transparencia de tu querida presencia, comandé Che Guevara. Formidable. Oh, la version J'étais en donc. rythme. Ah, c'était parfait. C'était encore un petit J'ai le refrain. rythme Allez, encore un petit j'ai le refrain. rythme dans le sang, mais j'ai une très mauvaise circulation. Merci. Magnifique. Bravo Nicolas Canteloup. Bravo à tes auteurs aussi. Bah qu'on oui, va bien citer. sûr, Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et un eau de manche. Bravo à tous. Merci. À demain juste avant 9h moins le quart. Au revoir Roger Federer. Là, j'ai même compris la dernière balle sur la circulation.